Bonjour. Oui. Bonjour. Alors comment allez-vous? Très bien, on est ravis d'être là. Bon, alors, je suis content de vous voir parce qu'on a beaucoup discuté ensemble et on s'est dit on va parler de rareté, ce qui est rare dans le digital. Et moi je voulais savoir un peu avec vous et d'abord avec vous Ingrid, en fait qu'est-ce que ça vous évoque la rareté chez Smart? Alors ce que ça nous évoque d'abord, c'est la crise auquel est confronté le marché programmatique depuis début 2017. L'Eldorado s'est retrouvé un peu confronté, comme vous pouvez le voir sur la slide qui s'affiche derrière moi, face à ces dérives et ces contradictions, avec des problèmes d'inventaire, des problèmes de qualité, des problèmes d'adblock. Finalement, jouer sur du volume et une massification incontrôlée des transactions est un modèle pérenne sur le long terme pour personne. Et heureusement pour nous tous, le grand nettoyage a déjà eu lieu. Il a eu lieu au niveau des sociétés AdTech, Ces sociétés qui avaient un business model non vertueux ont déjà disparu. Il a eu lieu également au niveau des ad networks qui pouvaient avoir un business model plutôt lié, plus ou moins lié à la fraude ou à un arbitrage agressif. Ces derniers commencent aussi à disparaître. Et enfin, citons les scandales à répétition liés particulièrement à la brand safety. Citons les scandales liés à la brand safety qui ont amené à tous les niveaux de la chaîne de valeur une certaine rareté, notamment au niveau des inventaires, qu'on soit une marketplace comme nous ou un éditeur comme le groupe Marie-Claire. Donc d'abord merci pour la transparence. Donc nettoyage, fin de la massification. Exactement. Voilà. Élodie, votre avis sur la rareté? Alors, nous, côté régie, vous le disiez, c'est vrai que rareté et digital, ça ne va pas tellement ensemble parce que les inventaires digitaux sont par essence illimités. Non, en fait, le sujet pour nous, c'est d'augmenter les inventaires de qualité et donc de raréfier les inventaires avec une faible valeur. Et donc, on fait tout un travail régulièrement là-dessus. Et puis, si on veut reparler aussi d'un autre point qui pourrait être la rareté, c'est sur nos modes de commercialisation et surtout comment on commercialise et avec qui on commercialise. Donc, on fait plutôt un travail de rareté et de nettoyage aussi régulier de nos partenaires pour vraiment choisir les partenaires avec qui on veut travailler pour avoir les partenaires les plus qualitatifs et continuer à proposer des environnements de communication premium sur nos contenus médias. Alors très bien, merci de m'avoir lancé sur Premium parce que dans cette espèce de courbe du sourire, on va dire quasiment sortie de crise du programmatique, on parle beaucoup de premiumisation. Alors par exemple, Élodie, comment la premiumisation, je pense qu'il y a une action qui a été menée cette année qui est le label Digital Ad Trust, donc qui va vraiment pousser la premiumisation des sites pour garantir la brand safety, l'expérience utilisateur. Donc nous, au groupe, on a été labellisé dès la première vague. Et c'est vrai qu'alors, même si on a dû quand même si on peut considérer qu'historiquement, on avait des sites très qualitatifs et on remplissait déjà beaucoup de critères, mais on a quand même dû faire encore un petit effort au-dessus de ce qu'on faisait déjà pour obtenir ce label. Donc ça va dans le bon sens. Puisque, par exemple par exemple, on a fait encore une fois, on a fait un petit nettoyage de quelques formats qui ne pouvaient pas paraître extrêmement intrusifs, mais qui ne rentraient pas dans les guidelines du label. Et ce travail d'intégration publicitaire et avec le rédactionnel, en fait, on le fait hyper régulièrement avec nos rédactions. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de se dire quels sont les formats qui vont correspondre le mieux à notre environnement média pour pouvoir avoir le meilleur impact des emplacements publicitaires. Un droit de regard éditorial sur la qualité des formats. Chez Smart, comment s'organise cette premiumisation, Ingrid? Je rebondis sur les propos d'Élodie. Nous, on constate effectivement une certaine écologie des formats, si je puis m'exprimer ainsi, qui va se matérialiser par une rationalisation et pour ne pas dire une baisse des inventaires. Nous, en tant qu'ad serveur et marketplace, on constate déjà depuis 2-3 ans une baisse des requêtes publicitaires qui est globale chez l'ensemble de nos éditeurs. Ça a commencé par l'explosion des adblocks, donc là ça a été imposé aux éditeurs, et aujourd'hui c'est plutôt une démarche volontaire, notamment liée à l'initiative du SRI avec le label Digital Ad Trust, qu'on supporte bien évidemment en tant que partenaire. Il y a également une vraie prise de conscience du côté des éditeurs qui est liée à l'expérience utilisateur, et cette
expérience utilisateur favorise plutôt la baisse des formats publicitaires. L'objectif des éditeurs, c'est vraiment de créer cette audience loyale, qui est un travail de longue haleine, et la publicité a un vrai rôle à jouer là-dedans. Et enfin, important, citons la baisse de la part de l'open market face aux transactions privées, ce qu'on appelle chez Smart le back to private. Un chiffre pour illustrer ça, sur l'ensemble de notre marketplace au niveau mondial, à date, 40% des transactions sont privées, et ce chiffre a déjà doublé depuis début 2018. D'accord. 40% des transactions privées. Et chez nous, cette année, on sera à 74% en programmatique des transactions qui sont privées. Mazette. Bon. Avec un bon effet, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, oui, sur les CPM. Alors, moi, j'ai une question, parce qu'en fait, on est tous ici dans cette salle un peu en phase post-GDPR, et on se demandait, avec le GDPR voulait dire une baisse des utilisateurs identifiables, donc est-ce qu'il allait occasionner une baisse des inventaires qualifiables, etc., ou très qualifiés? Qu'est-ce que vous en pensez, Ingrid? Sur le sujet GDPR, donc on est oui, dans l'ère post, mais pas encore tout à fait. Hein. C'est un peu tôt aujourd'hui pour définir un vrai impact business du règlement. L'industrie en est encore à absorber la réglementation et à trouver un langage commun. Cependant, il est vrai que l'impact business aujourd'hui, à date, et je parle vraiment d'aujourd'hui parce que tout peut encore un peu évoluer, est limité. Nous, on remonte entre 90 et 95% de consentement valide lorsqu'il est demandé via le TCF, hein, le Transparency and Consent Framework. Bon benchmark, 95% de consentement valide. Voilà, et il y a un impact du volume qui est largement contrebalancé par la hausse du prix et des CPM. Une requête publicitaire aujourd'hui avec consentement valide se monétise 10 à 20 fois plus qu'une requête sans consentement, pour l'instant. En revanche, il existe déjà des solutions pour démontrer la valeur des grands médias premium. Le retour au contexte lié à GDPR est un bon exemple. Via une meilleure qualification de contenu, fameux par back exemple. to context aussi. Donc, voilà, on a back to private et back to private. Et chez GMC? Alors, on a eu un impact, hein, ça a duré à peu près une semaine. Bon, l'impact a été quand même fort. Hein, la fameuse semaine. Voilà, ce qui montre, c'est vrai, la force dépendance de la demande à Google. Donc, c'est revenu, en tout cas chez nous, à des niveaux comme avant. En revanche, ce qu'on a vu, c'est une plus grande exigence dans les attentes d'achat des inventaires. Donc, du coup, ça nous correspond plutôt bien par rapport à notre positionnement d'inventaire premium. Donc, l'effet est plutôt positif au final. Donc, c'est vrai que quand on parle de data, on parle beaucoup de cookies, mais tu en parlais, je pense qu'aujourd'hui, il y a le sujet du contexte, hein, donc un peu de bon sens quand même, parce que nous, c'est vrai qu'on... Un retour du bon sens. Ben voilà, je pense qu'il y a un Back moment... to bon sens. Non, mais il y a un moment, c'est important aussi. Et on voit que sur des univers comme la mode, la beauté ou des jeunes parents, par exemple, les contextes sont extrêmement demandés. Parce que quand on a un contenu qui est complètement en adéquation avec la création publicitaire, évidemment, les performances sont là. On discutait ensemble, tu as dit qu'il y a quelques signaux faibles quand même assez positifs sur les inventaires beauté, cosmétiques de luxe, où c'était la bagarre sur les CPM, non? Alors, on a vu cette année, donc ça c'est sur les valeurs, c'est vrai qu'on pour la première fois, on voit une augmentation de nos CPM, donc en fonction des sites et des univers, entre plus 2 et plus 17% sur cette année. Donc on va dire que c'est aussi grâce au programmatique et au deal privé qu'on peut faire, puisque du coup, il y a une concurrence qui existe. Et enfin, le programmatique a cet effet bénéfique de faire jouer la concurrence et de tirer en effet les CPM un peu plus vers le haut. Alors, justement, tu as prononcé le mot valeur. On sort dans cette espèce de courbe du sourire, donc back to private, back to context et tout ça. Si on se projette un peu dans le futur de la valeur, vous la voyez comment, toi Ingrid chez Smart et toi chez Groupe 1 Leclerc? Ingrid? Toute la question réside dans ce mot valeur dont on parle tous les jours au quotidien avec nos clients. La valeur essentielle d'un éditeur, notamment média aujourd'hui, c'est son contenu exclusif et cette fameuse audience loyale que les grandes plateformes américaines n'ont pas. Les grandes plateformes n'ont pas de contenu exclusif et elles vivent grâce au contenu des éditeurs. À eux donc et à nous, en les accompagnant au mieux, de valoriser ce contenu exclusif.
Je vous invite à regarder le documentaire que diffuse Arte cette semaine, qui s'intitule Mission Vérité, Oui, qui nous super. plonge pendant 1 an dans les coulisses du New York Times et qui montre à quel point le travail de dingue des journalistes paye, puisqu'ils enregistrent déjà une vraie hausse de leurs abonnés numériques. Mais dans le même temps, ils confirment aussi que leurs recettes publicitaires s'effritent au profit de Google et Facebook. Donc la notion de valeur reste compliquée. Donc pour nous, le futur de la valeur chez Smart, il est lié au concept de private garden. On aide au quotidien les éditeurs à devenir eux-mêmes des plateformes, publishers à ce plateforme. Voilà, bah merci. Elodie, un mot sur la data sémantique, parce qu'on est un peu discuté tous les deux. Oui, alors donc la valeur, les CPM, j'en ai parlé. Il y a la valeur du contenu. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on a dépassé cette année la moitié de nos revenus sur le digital avec la monétisation et la création de contenu pour les marques. Donc ça, notre valeur, elle est là aussi. Et du coup, le dernier point, c'est la valeur d'engagement en fait qu'on a sur nos médias. Et donc qui est lié aussi à ces univers notamment, puisque par exemple sur nos rubriques mode ou beauté sur Marie-Claire ou Cosmopolitan, on est entre 4 minutes et 5 minutes de temps passé par visite. Donc on a un engagement extrêmement fort et une attention extrêmement forte de nos audiences, et donc automatiquement un impact sur le contexte publicitaire, encore une fois. Écoutez, il me reste à vous remercier d'abord et à vous souhaiter un bon Q4. Merci Patrick. Merci. Bon Q4 Merci. à tous.